Et bon après-midi, bon matin, je devrais dire tout le monde, ça va bien? Good, good, good. Bon, merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Greg Fergus, je suis le député de Hull-Elmer et j'ai l'honneur, l'immense plaisir, je devrais dire, d'être ici pour cette annonce. Nous devons nous donner des moyens de transmettre, de célébrer et surtout de protéger notre patrimoine canadien pour des générations à venir. Une nation forte connaît ses racines. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui est importante. Nous construisons notre avenir en honorant le passé. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus fort. I have the pleasure to welcome the Algonquin Anishinaabe elder Verna McGregor, a good friend from Kitigan-Zibi, Anishinaabe. L'honorable Joël Lightbound, mon collègue à l'Assemblée commune, le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, une autre grande amie. Et j'aimerais présenter les excuses de ma collègue Sophie Châtel, députée de Pontiac-Kitigan-Zibi, qui avait l'intention d'être ici, mais il y avait un empêchement ce matin. Elle est aussi le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire. Je souhaite commencer par reconnaître que nous nous sommes rassemblés sur les terres et bordées par les eaux ancestrales de la nation algonquine Anishinaabe. Depuis la nuit des temps, le peuple Anishinaabe habite ces terres sur lesquelles nous vivons et travaillons, en plus d'en prendre soin. Nous honorons le lien sacré, l'unissant depuis si longtemps à ce territoire non cédé. Et je souhaite maintenant inviter l'aîné Verna McGregor de Kitigan-Zibi, Anishinaabe, à prendre la parole. I'd like to invite Elder Verna McGregor from Kitigan-Zibi, Anishinaabe, to take the microphone. Elder McGregor. Oh, merci, Greg. Je vais parler un petit en français. J'aime ça que j'ai été ici aujourd'hui, mais bienvenue à tous et toutes. Hello, everybody. Verna Nindishnikos, Kitigan-Zibi Nindojaba, Wagoshnitodem, Ashechonim Kipanesi. Very honored to be here today. J'aime ça que j'étais ici because this cultural heritage and the blending also too as well of science is very important because we've been left out of this too as part of this journey. And here we are, and I think this is part of reconciliation because what the elders would say too, this reconciliation goes deeper too. It's not just, it includes, yes, we as the original people of the land here, but also too as well, what about other nations? And other nations is not just human nations. It's the ones that fly, the ones that crawl, the four-legged. And in our understanding, that's nations because our creation story here included or was big emphasis on the caretaking of the lands. And I always talk about that because the significance here of Ottawa is we're at the confluence of the rivers coming together on the four directions. And for us, we're known as the Omamaninawag. And Omamaninawag meant also the nomads. And we would move from even hunting grounds or area to area, but our clan system was based on the watershed. So it was a system of land management in the caretaking of the land. And again, with the coming in colonization, that was all upset. But we still had our understandings and we still have a cultural, they call it cultural artifacts, but we have our sacred wampum belts too. And one of them is the Seven Fire Prophecy Belt, where it foretold also the coming of the newcomers to the lands, but to Turtle Island, which is North America, but also there'll come a time where we will have to come together regardless of our differences, regardless of our background, our beliefs,
because what binds us together, whether we like it or not, we all share the land, we share the earth, we share the waters. And what we do to the waters, we do to ourselves because we're 72% water. We share the fire of the sun that makes things grow, the fire, your internal fire of life, the fire of the earth, and also the physical fire, the air. We share the air here, and COVID was a reminder, and even these measles, and how much we share the air. So, and the significance, I find that interesting too, the significance of Ottawa is that Parliament Hill is at that confluence, this building is at this confluence, and where the new laboratory is at that confluence. So I think that's very important and important work to do and bring in solutions forward, because we as humans, we've been so innovative that now there's over 8 billion of us on this planet. And now we have to come up with unique solutions and for the times that are coming. So that's why I'm just going to say a little opening prayer. Je vais say, ça c'est une connaissance, c'est pas une bénédiction, c'est une connaissance. It's an acknowledgement of all the things that we are gifted here today. And that's what I say in a prayer. So I say, miigwech. O genu gashkitochimo dose konje nongo mame kakina pamat sejiktenes wa konje. Shwen mishnoni nabigis. Miigwech o genu gashkitochimo dose konje nongo mame ya kakina guchia. Amadsuin. Miigwech o genu kakina gagishan don nonje mam de gen in de kimenon. Shkaki question kazon in de kimenon. We don't go kakina pamat sejikonje nagaduab don kakina guchin in de kimenon. Miigwech onje kakina ete kijagon kizis to be kizis a sheja nangshak. We do kwana nokumis non onje nagaduab don kakina guch nibi. Nibi pang sing si bi saigon kichigagam. Miigwech onje ishkude gagimijin chiminopamadzian. We do kwa kakina mam de gendenua gonje nagaduab don kakina guch ishkude shich nokumis non onje nagaduab don kakina guchia nibi. Miigwech onje na sewen kagimijin chiminopamadzian. We do go kakina mam de gegi akasa jek mami ya COVID-19 shish kakina akasa win. We do go kakina ninjino and daganag. Shish we do go kakina mam de ge we wisna jek demagas a jek akasa jek kaya we me God with jek chuana ki watch. A shish chimino pamatsu watch. Kan shish quat negwe de simen shish kana noj kuch negwe de simen. Shwen mishno me miigwech ya miigwech. Miigwech is thank you. Say merci en algonquais. Et je dis ça 4 fois. I say this 4 times again to honor the 4 directions, the 4 seasons, the 4 elements, the 4 colors of people on this earth, that we have the story, but also too as well that at the center represents balance, your emotional, physical, spiritual, and mental. And that's why I talk about the confluence a lot, because at the center confluence here, physically, is where Parliament Hill sits. And I say that today because we have our minister here and our representatives. But also, though, in closing, one of the biggest reminders too as well, they call it a dream catcher, but for us too, this is the spider teaching, and the spider weaves the web of life, and it's a reminder that everything is connected. And what we do to the earth, we do to ourselves because of that interconnectedness, and we're connected even to the universe because the moon controls the water, the sun makes things grow. And again, too, we were all given the responsibility, regardless of our differences, to be caretakers. And so what we do to the earth, we eventually do to ourselves. So that's why we need responsible development. And that's why I'm honored to be here, too, because that includes the cultural heritage, not only of the Algonquin nation here, but I think all nations around the earth. So I say, miigwech, everybody, merci à tous. And thank you.
Thank you, Elder McGregor. Merci, Miigwech, for reminding us of the connections that we have to this land and to this place and to this time and with each other. Really appreciate that. J'aimerais maintenant inviter mon collègue dans la Chambre des communes, une personne que je connais depuis 10 ans, un grand ami, un grand frère, même s'il est beaucoup plus jeune que moi, le ministre de la Transformation du gouvernement des Travaux publics et de l'Approvisionnement Canada, l'honorable Joël Lightbound. Joël. Merci, Greg. Je suis peut-être plus jeune, mais toi, tu vieillis pas. Moi, j'ai beaucoup plus de cheveux gris que j'en avais il y a 10 ans. Toi, non. D'abord, merci beaucoup, Aîné McGregor, pour vos mots qui sont un important rappel de cette humanité commune qui nous relie les uns aux autres. Thank you very much for your words this morning, for your presence. Miigwech, puis je veux saluer aussi à travers vous tous les membres de la communauté Algonquin-Anishinaabe dont l'apport a été vraiment important pour l'annonce d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Miigwech. Je suis heureux d'être ici à Gatineau, évidemment, avec mon ami, mon collègue Greg Fergus. Merci aussi, Greg, de m'accueillir ici dans ton comté. Je veux saluer et remercier le travail des gens de Parc Canada que je vois ici, des gens de Patrimoine canadien aussi, et certainement de Travaux publics et approvisionnement qui ont travaillé très fort pour qu'on en arrive ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Comme on sait, la science et l'innovation sont essentielles, puis à ce titre, on doit investir dans les infrastructures qui soutiennent les scientifiques et les chercheurs partout au Canada. Si on veut s'assurer que le Canada reste un centre de science et d'innovation de renommée mondiale, si on veut que les scientifiques fédéraux puissent continuer à innover, il nous faut des installations à la fine pointe de la technologie. Présentement, les laboratoires qu'utilisent nos scientifiques sont bien souvent vétustes et désuets. C'est pourquoi notre gouvernement investit 3,7 milliards de dollars dans le cadre de la stratégie Laboratoire Canada. C'est une stratégie qui vise à transformer la science au pays en construisant des laboratoires et des centres de recherche modernes et qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. En créant des espaces propices à la collaboration et à la découverte, on permet à nos scientifiques de résoudre des problèmes importants, d'innover et de faire avancer la science. Qu'il s'agisse de protéger nos frontières et nos côtes, d'assurer notre approvisionnement alimentaire ou de développer nos ressources naturelles, les scientifiques et les chercheurs fédéraux font un travail essentiel. Research from these labs support regulations and services that protect Canadians, like safer water, safer food, cleaner water, secure transportation systems, more secure borders, reliable weather forecasts, mostly reliable weather forecasts. Maintenant, ils ne font pas que ça. Et si on revient plus spécifiquement à la raison de notre présence aujourd'hui, à l'annonce d'aujourd'hui, en plus des exemples énumérés précédemment, les scientifiques fédéraux jouent un rôle essentiel dans la protection et la promotion de notre identité, de notre culture et de notre patrimoine. Et j'ai le plaisir d'annoncer que les terres sur lesquelles nous sommes réunis ici à Gatineau, directement derrière l'ancienne imprimerie nationale où on se trouve en ce moment, ont été choisies comme emplacement pour l'installation des sciences du patrimoine culturel du Canada. Le choix de l'emplacement a été guidé par un dialogue avec la Première Nation Kitigan-Zibi-Anishinaabe et est appuyé par le Conseil tribal de la Nation Algonquin-Anishinaabe. Through this project, we are advancing reconciliation by respecting community values and through partnership with Indigenous peoples. The new facility will also support Indigenous communities in caring for their cultural objects and weave Indigenous knowledge with conservation research and practices. Cette nouvelle installation moderne va appuyer les travaux reconnus à l'échelle internationale de l'Institut canadien de conservation, du Réseau canadien d'information sur le patrimoine et de Parc Canada. Une fois construite, cette installation va comprendre des laboratoires modernes avec près de 200 scientifiques, techniciens et archéologues. Pour ce qui s'agit en ce qui a trait aux prochaines étapes, on prévoit publier une demande de proposition cet automne et attribuer un contrat en 2026. Les travaux qui vont être réalisés ici vont permettre de préserver et de protéger le patrimoine culturel qui a façonné notre pays et qui sont essentiels pour en guider l'avenir. Merci à tous. Thank you. Miigwech. Bon, mais maintenant, on va passer à la période des questions. J'aimerais, mais avant qu'on fasse ça, j'aimerais inviter à nouveau l'aîné Vernon McGregor à venir prononcer le discours de clôture. Aîné McGregor?
Non? Ah, excuse-moi, c'est ça que j'avais dans mon script ici, mais on va changer. Excuse-moi pour ça. Ça met fin à la période des discours et merci encore à tous de votre présence. J'invite maintenant Mme Elisabeth Damour à débuter la période des questions. Madame Damour. Bonjour, bienvenue à la période de questions de la conférence de presse aujourd'hui. Alors, on a 2 micros ici situés à l'arrière pour les médias. On va prendre une question par média et une question de suivi. S'il vous plaît, partagez votre nom et votre média avant votre question. Welcome to today's press conference. We have 2 microphones here in the back. We're going to take 1 question and 1 follow-up question per media. Please state your name and your media before your question, and we will now begin the question period. Thank you. Hello, Rachel Aiello at CTV News. My question is for Minister Lightbound. Will the federal government's spending review to find 15% savings over 3 years mean job cuts? Well, as the Prime Minister has mentioned, our intention is to go through attrition in terms of reducing the size of the public servants and capping it. And now all departments are reviewing their expenses, as you well know. So it's too early for me to tell, but the intention is to go through attrition. Okay, and just as a follow-up, there was a new report out today from the C.D. Howe Institute saying that the federal spending review will only generate less than half of the savings needed to maintain a good fiscal path for the government. So are job cuts then not just attrition inevitable? Well, as each department is going through this and sending to the Minister of Finance what they come up with in terms of savings, and also I think one of the objectives that I have as Minister of Government Transformation is to look at ways to use technology to make service delivery better, more efficient in terms of the time needed for service to be delivered to Canadians, but also to make public servants more effective in their jobs with the proper tools to be more efficient. So that's what we're looking at in terms of adopting new technologies. And as the Prime Minister mentioned during the campaign, we're capping the size of the public service. Our goal is to reduce it through attrition, but there are also other ways to look at where we can make savings in terms of the federal government spending. Thank you. Merci. Oui, pour répondre à la question, à savoir s'il y aura des coupes, l'intention a toujours été puis on l'a été très clair durant la campagne, de rendre le gouvernement plus efficace, d'offrir de meilleurs services aux citoyens et de regarder comment est-ce qu'on peut réduire les dépenses opérationnelles. C'est ce qu'on est en train de faire dans le but d'arriver à des économies de 15% sur 3 ans. Maintenant, l'objectif n'est pas nécessairement des coupures à grande échelle, c'est d'y aller par attrition puis d'arriver à être plus efficace avec les effectifs qu'on a. Mathieu Berger, Radio-Canada. Je vais poser une question, je vais revenir à l'annonce d'aujourd'hui. Donc, je comprends que vous annoncez un nouveau bâtiment qui va remplacer celui-ci ou sur les terrains. Donnez-nous concrètement... Non, là, je veux pas okay. Le scandale, là, on ne va pas remplacer l'Imprimerie nationale. Non, mais ça va être derrière. Puis les médias seront invités à aller voir, visiter les terrains sur lesquels sera le nouveau laboratoire, l'édifice. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on annonce avec ce nouveau laboratoire-là, concrètement? Bon, on annonce là où prendra place ce nouveau hub, si on veut, d'innovation puis de science pour les scientifiques fédéraux, dans ce cas-ci de Patrimoine et de Parcs Canada, parce qu'en ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'à travers le pays, il y a différents ministères, agences qui font des activités scientifiques dans des laboratoires un peu partout. Il n'y a pas d'économie d'échelle qui se font et souvent, le renouvellement des équipements est coûteux et peut être partagé en différents ministères. Donc, c'est ce qu'on vient faire avec la stratégie Laboratoire Canada. On ne le fait pas juste côté culture et patrimoine, on le fait dans d'autres domaines, que ce soit en Atlantique, que ce soit un peu partout. Mais c'est l'intention, c'est de donner aux scientifiques canadiens des installations modernes, de qualité, puis de permettre une collaboration entre les différents ministères, puis pas seulement avec les différents ministères, mais aussi avec les instituts, les universités. Voilà. C'est quoi le lien avec les Premières Nations? Qu'est-ce que ça va donner? Pour choisir, d'abord, il y a des artefacts des Premières Nations qui vont être étudiés. Puis, si vous voulez des questions plus spécifiques, là, on a des gens très capables de patrimoine et de parcs qui pourront peut-être répondre plus en détail. Mais il y a des artefacts des Premières Nations qui vont être étudiés, qui vont être préservés ici. Et le choix même du site aussi s'est fait en grande collaboration avec la Nation Anishinaabe. Oui, Alexandra Anger, Radio-Canada. J'aurais une question au sujet des tarifs chinois de 75 % qui vont rentrer en vigueur aujourd'hui sur les exportations canadiennes là, du canola. Je voudrais savoir comment le gouvernement fédéral
peut aider, parce que c'est la demande de plusieurs ministres provinciaux et producteurs qui appellent à l'aide. Donc, je voudrais savoir comment votre gouvernement peut aider et si vous êtes prêt à le faire. Oui, bien, je peux vous assurer que le ministre McDonald de l'Agriculture et Meninder Sidhu aussi au commerce extérieur sont saisis de la question, sont en rencontre aujourd'hui toute la journée, entre autres avec les agriculteurs, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir, bien les soutenir, puis je laisserai le soin au ministre responsable de répondre à la question. Parfait, merci. I was just saying that the Minister of Agriculture, Mr. McDonald, is seized with the question, meeting all day today with producers, looking at ways that we can support our farmers and what could be the next steps. But I'll let them answer for the rest. Louis-Charles Poulain de TVA Gatineau, Ottawa. Concernant l'annonce d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner une idée des coûts et de l'échéance pour la construction de ce laboratoire-là et quand est-ce qu'il va être fonctionnel? Ouais, ben, en ce moment, il y a différents consortiums qui ont été évalués, qui sont en voie d'être préqualifiés, si vous voulez. Puis ensuite, il y aura une requête de proposition plus formelle pour choisir qui sera mandaté pour construire. Les coûts anticipés sont de l'ordre de 250 à 400 millions. Parfait. Peut-être une sous-question, peut-être pour M. Fergus, le fait de l'avoir ici à Gatineau, qu'est-ce que ça représente dans votre comté? Merci pour la question. C'est un extrême honneur pour nous de profiter de la présence de nos scientifiques qui sont ici dans la région. Et non seulement ça, mais d'avoir la chance en collaboration avec Patrimoine canadien, avec Parc Canada et certainement avec tout le professionnalisme qu'on a ici avec Archives Canada qui est installé ici à Gatineau, de l'autre côté, la rivière de la Gatineau, de profiter de ça pour faire l'évaluation de ce patrimoine très cher. Souvent, une des raisons que j'ai apprécié le plan du ministre, c'est que l'espace qu'on va avoir ici, ça va permettre de faire l'évaluation de la préservation des choses comme notre patrimoine autochtone, par exemple, des totems, d'avoir la chance de prendre ça soigneusement pour faire la préservation de ces articles qui sont... mais on ne peut pas estimer, on peut pas sous-estimer la valeur surestimer la valeur de ces objets-là. Alors, je suis très fier qu'ils ont choisi, en collaboration avec la nation Anishinaabe, Kitigan-Zibi, d'être ici, de choisir cet endroit, cet emplacement pour cet investissement important. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon.